Très ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal de l'économie, dont voici le sommaire. La Tunisie confirme la remontée de son tourisme. Le pays a accueilli 8,3 millions de visiteurs en 2018. Transformer localement 50% de la production de cacao, telle est l'ambition que nourrit le Ghana pour 2019. Enfin, plus de 3000 fonctionnaires ont été licenciés au Zimbabwe dans le cadre de la politique d'austérité lancée dans le pays. Le secteur touristique confirme donc son embellie en Tunisie. Ce secteur a enregistré en 2018 une progression de 17,7% avec au compteur 8,3 millions de visiteurs. C'est en tout cas ce que révèlent les chiffres officiels publiés par le ministère tunisien du Tourisme en ce début d'année. 2018 est une année faste pour le tourisme en Tunisie. Ce pays d'Afrique du Nord, aux portes de l'Europe, a accueilli un total de 8,3 millions de visiteurs, enregistrant ainsi une progression de 17,7% par rapport à 2017. Précisément, 2,4 millions de touristes européens ont séjourné dans le pays en 2018, soit plus de 42%, tandis que 4,3 millions de Maghrébins ont été enregistrés, soit plus de 11% comparé à 2017. S'agissant des touristes européens, les Français arrivent en tête de liste avec 781,6 000 entrées, soit plus de 37%, devant les Russes 599 000 et les Allemands 275,296 000. Quant aux touristes maghrébins, ils sont dominés par les Algériens qui occupent donc la première position avec 2,7 millions d'entrées, soit plus de 9,2%, devant les Libyens, dont le nombre est de 1,5 million, soit plus de 14%. En ce qui concerne les recettes globales de l'industrie touristique tunisienne, elles ont atteint en 2018 plus de 3,9 milliards de dinars, soit 1,4 milliard de dollars, ce qui représente une augmentation de 42,1% par rapport à 2017. Enfin, les nuitées globales se sont établies à 26 139 millions en 2018, en hausse de 22,8% comparativement à l'année 2017. À partir de cette année 2019, le Ghana entend transformer localement au moins 50% des volumes de production de sa filière cacao. L'objectif visé par le pays est de profiter pleinement de sa production cacaoyère, d'une part, et d'appliquer sur le terrain la nouvelle stratégie mise en place pour booster la filière. 2019 s'annonce comme une année de grande avancée pour la filière cacao au Ghana. Le pays entend en effet mieux profiter de sa production en transformant désormais localement au moins 50% des volumes récoltés. Selon les responsables du Ghana Cocoa Board, l'autorité de régulation de la filière cacao, cet objectif peut être atteint, d'autant plus que la capacité de transformation locale du Ghana n'a cessé d'évoluer depuis quelque temps. Le pays est actuellement en mesure de traiter environ 300 000 tonnes de cacao sur le marché intérieur, soit une hausse de 19% par rapport au chiffre précédent de 252 000 tonnes. Ces dernières années, le Ghana, grand producteur mondial de cacao, avait déjà entrepris plusieurs démarches afin de mettre sur pied sa propre industrie de transformation du cacao. Il dispose à ce jour de quelques 12 entreprises locales pour une capacité globale de transformation de 400 000 tonnes, soit la moitié de la récolte moyenne ghanéenne enregistrée au cours des 3 dernières années. La nouvelle année commence plutôt mal pour les fonctionnaires au Zimbabwe. Plus de 3000 d'entre eux ont été mis au chômage. Ceci dans le cadre de l'application de nouvelles mesures d'assainissement des finances adoptées par le pays sous la pression des bailleurs de fonds internationaux. Autant dire que la politique d'austérité a commencé par la fonction publique à travers des licenciements en masse. 3 365 fonctionnaires mis au chômage au Zimbabwe dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles mesures d'assainissement des finances publiques, essentiellement issues du ministère de la Jeunesse, des Sports, des Arts et du Loisir.
Ces fonctionnaires représentent les premières victimes de la politique d'austérité pour laquelle le pays a opté sous la pression des bailleurs de fonds internationaux. La présente mesure entre précisément dans le cadre de la stratégie de réduction des effectifs de la fonction publique, jugée pléthorique dans un contexte où les salaires du secteur public représentent plus de 90% du budget national, estimé à 4 milliards de dollars. Une réalité qui a poussé le Fonds monétaire international à presser les autorités zimbabwéennes à mettre en place un programme de réforme économique qui mise sur la réduction de la masse salariale et la baisse drastique des dépenses jugées non prioritaires. Il s'agit là de la condition préalable que le Zimbabwe, qui traîne une ardoise de 2 milliards de dollars d'arriérés de dette à ses créanciers, doit remplir pour bénéficier de l'aide du FMI. Direction maintenant le Niger, un pays qui table sur une croissance de 6,5% pour 2019. On en parle après la pause avec notre chroniqueur Casimir Pidion. Bienvenue à vous, Casimir. Bonjour Inès. Alors je le disais à l'instant, le Niger table sur une croissance de 6,5% pour cette nouvelle année. C'est bien ça, Inès. Il faut dire que la nouvelle est en tout cas bonne pour le Niger. Pour le compte donc de l'année 2019, le Niger va atteindre la performance record de 6,5% contre 5,2% pour le compte donc de l'année 2018 qui vient de s'achever. Il faut déjà dire que le Niger a de très bonnes chances donc de pouvoir atteindre cette performance selon le Fonds monétaire international, car le Niger aujourd'hui, c'est ce pays où on peut compter l'uranium, on peut également compter l'or noir, mais aussi et surtout une population active qui désormais serait engagée pour donc l'agriculture, et donc pour le compte de l'année 2019, le Niger comptera beaucoup plus sur sa population active. En tout cas, les agriculteurs comptent donc batailler dur pour pouvoir assurer un mieux-être non seulement à la population, mais aussi pour l'économie. Et déjà, les perspectives en la matière augurent déjà d'une année saisonnière, d'une campagne agricole des meilleures au niveau du pays, car les dispositions sont en train d'être prises par le gouvernement pour véritablement donc accompagner le monde paysan et pourquoi pas l'agrobusiness pour véritablement apporter de la plus-value à l'agriculture de ce pays-là. Un taux de croissance de 6,5%, Casimir Pidion, n'est-ce pas un peu ambitieux quand l'on considère la précarité ambiante qui règne dans le pays? C'est vrai, Inès, il faut dire que le Niger, même si le taux de croissance sera de 6,5%, ceci ne rejaillit pas tout de suite dans les assiettes et la population croupit sous le coup donc de la pauvreté. Ça fait effectivement contraste, ça ne fait pas très sérieux pour un pays comme le Niger qui continue donc de tendre la main à l'extérieur pour pouvoir nourrir sa population. En effet, le taux donc de misère, de pauvreté et surtout le taux donc d'insécurité alimentaire au niveau de ce pays va d'année en année croissant, et le pays est en difficulté par rapport donc à cette donne de développement. Mais que voulez-vous, le taux de croissance qui est annoncé autour donc de 6,5% n'est donc que le reflet des données macroéconomiques au niveau du pays, n'est donc que la bonne collaboration entre le Niger et donc l'international en ce qui concerne la vente des matières premières, mais aussi l'achat donc de biens et services pour le pays. En tout cas, 2019, les gouvernants comptent donc batailler dur pour donc réduire ce fossé-là entre le taux de croissance et la précarité au niveau du pays. On va croiser les doigts pour voir si véritablement les 6,5% annoncés pourront donc impacter la vie sociale, surtout donc au niveau du pays, pour véritablement faire le parallélisme entre le développement des données macroéconomiques et le développement au niveau donc des populations. Finalement, quand est-ce que le Nigérien lambda va profiter de cette croissance annoncée? Quand les gouvernants auront certainement pris donc à bras le corps la question de la misère donc du pays. C'est déjà bien d'avoir donc les partenaires techniques et financiers qui investissent donc dans ce pays-là. On annonce beaucoup donc d'attention sur le plan international en faveur donc de ce pays-là pour le bien que désormais le pays représente sur le plan international grâce donc à son pétrole et aussi à son uranium. Le Niger retient aujourd'hui l'attention donc des partenaires techniques et financiers. De là
à ce que la population puisse en jouir. Très souvent, c'est très difficile au niveau donc de certains pays et je crois que le Niger est en train de comprendre. En tout cas, beaucoup de tensions en 2018 en ce qui concerne l'élaboration de la loi des finances 2019 parce que les Nigériens ne sont pas prêts à débourser davantage au niveau du trésor pour rester donc les derniers au niveau du continent. Et donc, il y avait beaucoup de tensions qui ont donc fustigé la menace de ce qui convient d'appeler au niveau de ce pays-là la pression fiscale. Le gouvernement a trouvé le parallélisme pour pouvoir donc juguler ces différentes crises-là. Le Niger, avec un taux de croissance de 6,5%, on espère bien que la population pourra trouver son compte pour véritablement décoller. En tout cas, beaucoup de choses sont annoncées. On annonce déjà les partenaires comme le MCA qui investissent déjà dans ce pays et certainement les 5 prochaines années, on verra bien ce à quoi va ressembler donc ce pays en termes de croissance économique. Parlant d'annonce, justement, le Fonds monétaire international prédit un quinquennat heureux pour le pays. C'est vrai, Inès, il faut déjà dire que le Fonds monétaire international a annoncé au cours donc, de la fin d'une de ses missions que le Niger va quitter 20 000 barils jour de pétrole pour atteindre donc les 110 000 barils jour, soit une augmentation de 5,5 fois voilà, au niveau du pays. Ceci augure donc de bonnes recettes au niveau donc, du trésor public. Au-delà de ça, on annonce également donc, des mesures d'accompagnement surtout dans le domaine de l'agriculture, pour véritablement asseoir une politique agraire des meilleures au niveau du pays, exploiter, pourquoi pas, les réserves naturelles dont dispose le pays en ce qui concerne donc la production des biens et services et également la croissance tiré donc par l'exploitation des biens issus de l'agriculture, ce qui pourra donc, Inès, d'ici certainement les 5 prochaines années, permettre donc au pays d'atteindre une croissance de 7% en moyenne pour donc les 5 prochaines années. En tout cas, c'est des intentions, c'est le Fonds monétaire international. La réalité sur le terrain, c'est tout autre. On verra bien si véritablement le Niger pourra sortir de la précarité, pourra offrir donc l'électricité, l'eau et pourquoi pas 3 repas de façon quotidienne à sa population. Est-ce que finalement tout ceci va permettre de repositionner le pays au niveau de la sous-région ouest-africaine? Certainement, Inès, le Niger va reprendre donc les meilleurs classements au niveau de la sous-région, déjà au niveau donc de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le pays pourra donc quitter donc la place pratiquement de dernier au niveau donc du classement en ce qui concerne donc le climat des affaires, en ce qui concerne également les opportunités économiques pour pourquoi pas rivaliser d'ardeur avec des pays comme le Burkina Faso, comme le Bénin, comme le Togo et pourquoi pas comme la Côte d'Ivoire pour véritablement afficher au niveau de la sous-région un pays où il fera désormais bon vivre. En tout cas, si la sécurité, si les menaces au niveau donc de la politique sont conjuguées au passé, je crois que le Niger, ce n'est pas impossible d'espérer un tel record au niveau du pays pour les 5 prochaines années. Merci beaucoup Kazmik Pédior, merci donc d'être venu nous parler du Niger. On se donne rendez-vous à la prochaine édition du Journal de l'économie. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez toute l'équipe dès vendredi prochain dans un nouveau numéro.